poursuit cette émission avec un passionné de l'histoire judiciaire et de la chronique judiciaire, Marc Medeveningen. Vous signez, merci, vous signez ce livre aux éditions Racine, Crime et Châtiment. Bienvenue, installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? On vous connaît évidemment comme journaliste au soir pour suivre les dossiers, les grandes affaires, les dossiers judiciaires, les procès. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger comme ça dans l'histoire judiciaire de la Belgique? Mais c'est simplement en temps de respiration, une envie de compréhension aussi. Ce sont des chroniques, pour beaucoup en tout cas, il y en a pas mal d'inédites évidemment, que j'ai publiées depuis une vingtaine d'années, qui m'ont toujours subjugué par l'environnement historique que cela nous offrait de Bruxelles, très, très certainement. Le contexte social, sociétal, l'environnement policier, l'environnement judiciaire, la réflexion aussi qui conduisait à la condamnation, à l'acquittement éventuellement de ce criminel du passé, et comprendre l'histoire, la narration historique, eh bien c'est une tentative de journalistes très certainement, de replacer cette narration judiciaire dans ce grand contexte historique pour comprendre, pour essayer d'expliquer ce que ce fut. Et lorsque l'on lit, comme en rat d'archives que je peux être, tous les débats parlementaires de l'époque, les débats du Congrès national, ceux qui ont précédé à l'édiction du Code pénal de 1867, les débats cours de cassation, ce sont des pépites de réflexion qui apportent des éléments de réflexion toujours contemporains. Alors on peut prendre quelques exemples justement, puisque vous parlez de cette résonance entre ces histoires du passé et celles d'aujourd'hui, plutôt les débats qu'ils ont pu, qu'elles ont pu émettre. On peut peut-être prendre quelques exemples, et vous entamez votre livre avec cette histoire complètement étonnante du dernier décapité de Bruxelles. Oui, et qui montre aussi d'ailleurs qu'il y avait Port de Halle une guillotine à l'époque, en 1855. Oui, mais la décapitation de Pierre Janssen, c'est l'aboutissement de cette extraordinaire histoire qui est la seule documentée d'erreur judiciaire qui a été accomplie, disons, à Bruxelles, où les deux condamnés, des brocanteurs qui s'étaient attaqués à des curés à Kerbergen, manquent de passer à l'exécution jusqu'à ce qu'à la sortie de la prison des Petits Carmes, donc qui se trouve au-dessus du Sablon, il y a Pierre Janssen qui avoue être l'auteur du crime lui-même. Il se commet de tas d'autres choses, je réserve aux lecteurs. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est les débats que ça génère, notamment sur la peine capitale. Oui, sur la peine capitale, il faut rendre justice à nos ancêtres. Dès l'indépendance de la Belgique, au sein du Congrès national et dans les assemblées parlementaires ultérieures, c'est un débat qui est extrêmement vivace. Le mouvement abolitionniste se déclare vraiment très très tôt. La Belgique a cet honneur d'avoir exécuté que peu de condamnés. Il y en a 55-56 si on compte en militaire en 1916, avoir exécuté des condamnés à mort, parce qu'il y a cette répulsion, il y a ce climat de reproche qui est fait quand même aux exactions, aux excès plutôt de la Révolution française, où on exécutait à tour de bras. Et il y a également l'influence du clergé, par exemple, qui est très prenante. Dans le Congrès national, on a quand même 13 députés catholiques qui s'y trouvent. Et ce qui se dit à ce moment-là sur le sens de la peine, sur le caractère dissuasif de la peine de mort, mériterait très certainement d'être relu par nos députés contemporains qui ont le tort, me semble-t-il, de réduire ça à quelques formules à l'emporte-pièce. C'est en fonction de ces éléments-là que vous avez choisi les histoires que vous racontez? Mais elles sont toutes inspirées soit de thématiques. J'ai beaucoup collaboré avec le Centre Histoire et Droit de l'UCL et celui de l'ULB également. Xavier Rousseau et Jérôme de Brouwer. C'est ça, oui. Sur le sens de la peine capitale, c'était des séries qui, dans le passé, s'orientaient sur quel est le sens de la peine, ou alors également des séries qu'on a fait par la suite sur la répression de la délinquance des mineurs, la prise en compte des mineurs, ou alors la répression de faits qualifiés de mœurs, au travers des institutions religieuses ou d'autres, etc. Donc à travers le filtre
pénal, mais c'était aussi une exploration de journalistes sur les lieux où cela s'est passé. Lorsque vous allez encore au palais de justice, sur les lieux de ces crimes, beaucoup de lieux existent encore et que vous pouvez palper, sentir ce qu'était le lieu à l'époque tel qu'il est raconté, avec le contexte qui soit commercial, de description du quartier que l'on peut retrouver dans des archives commerciales ou d'autres de l'époque. C'est une reconstitution du Bruxelles du 19e, début 19e. Ouais, aussi, puisque c'est vrai que quasiment tout se passe à Bruxelles. Beaucoup, beaucoup, la majorité, en tout cas, se passe à Bruxelles, des lieux évidemment qu'on connaît aujourd'hui et qu'on traverse. Bien sûr. Et c'est ça qui rend effectivement ces histoires à la fois passionnantes, parce que les histoires, les crimes et les crimes passionnels, les crimes et les délits nous font toujours, évidemment, nous intéressent toujours, parce que ce qu'elles disent sur l'histoire humaine. Tout à fait. On a aussi, à l'occasion de l'affaire de la petite Jeanne Van Kalk, la seule affaire non résolue dont je parle, mais qui est une affaire qui me tient affectivement à cœur. Oui, rapidement, il nous reste peu de temps. Oui, la petite dépecée de la rue des Hirondelles. On voit toute la problématique policière qui s'offre à Bruxelles, 1907, ça se passe. Bruxelles a essayé de mettre en place une police judiciaire auprès des parquets dès 1888. Ça coûte trop cher d'avoir cette police spécialisée. On la supprime alors que ça marchait bien. C'est l'insuffisance des moyens policiers. Et tout ça, ce sont des choses qui traversaient déjà les débats municipaux, régionaux, j'allais dire, et même fédéraux de l'époque. Merci Marc Medebenningen. Et je renvoie évidemment vers votre livre qui est extrêmement riche de tout ça, à la fois des histoires en tant que telles, qui sont pleines de détails sur comment elles se sont produites, mais aussi sur tous les débats que cela occasionne et que cela génère. Crimes et châtiments dans l'histoire judiciaire belge, et c'est publié chez Racine.